Et leçon 6, la sélection artificielle. Puis on a deux objectifs dans cette 6e leçon. Notre premier, c'est de définir la sélection artificielle et le deuxième, donner des exemples de la sélection artificielle. Alors sans plus tarder, commençons notre leçon. On entend par la sélection artificielle les moyens et les manières dont l'homme, c'est super important, l'homme intervient dans la sélection des espèces. Donc, l'homme joue un certain rôle pour décider qu'est-ce qui va vivre, qu'est-ce qui va mourir. Quelques exemples. Les animaux qui sont domestiqués. Et nous sélectionnons, comme humains, nous sélectionnons certains individus qui présentent des traits voulus. Donc, les traits qu'on veut chez les animaux. Ces traits sont hérités par la progéniture pour propager ces caractéristiques. Tout ce qu'il faut faire, c'est penser à ceci, la vache, ou même ceci, les chiens, ou ceci, un chat. Alors voilà 3 exemples des organismes que l'humain a vraiment joué un certain rôle à choisir quel individu et donc quels traits ou quelles caractéristiques chez l'espèce vont survivre et se propager à la prochaine génération. Deuxième exemple, la sélection des végétaux. Alors, sélection des végétaux qu'on cultive, tels que les arbres dans les forêts et certains genres de plantations. Alors, nous décidons de cultiver, voici une belle plante, une fleur. On cultive certaines fleurs qui ont des caractéristiques voulues. Et en faisant ceci, on décide de tuer ou de ne pas permettre de reproduire d'autres fleurs qui ont des caractéristiques non voulues. Alors disons qu'on a ces 2 fleurs-ci. Celle-là est très petite. On ne voudrait pas qu'elle se reproduise. On pile celle-ci. On permet à celle-là de se reproduire. Tandis que celle-là, non. En nature, peut-être les 2 auraient une chance à se reproduire. Alors, c'est pas juste la nature qui joue le jeu, c'est l'humain. 3e exemple. Si nous décidons d'éliminer, donc en cherchant à éliminer certaines espèces, donc les mauvaises herbes, les parasites ou des prédateurs, les mauvaises herbes, parasites, prédateurs, on choisit qu'est-ce qui vit, qu'est-ce qui ne va pas vivre. Donc, en gros, la sélection artificielle est accomplie par les actions que nous prenons, nous comme humains, nous prenons qui modifie la population des espèces. Et donc, grande différence entre sélection artificielle et sélection naturelle. Naturelle, ça se passe naturellement. Et l'homme n'a aucune main là-dedans. Sélection artificielle, c'est l'homme, si tu veux, l'humain, qui choisit qu'est-ce qui vit, qu'est-ce qui va mourir. Et voilà la leçon 6.